Ok, salut à tous. Nouvelle vidéo, drama. Coleman accusé de viol sur ses copines, enfin sur son ex et son actuelle copine. Donc on a eu quelques tweets de la part d'un compte, je sais plus comment il s'appelle, Mathéo, je sais pas quoi. Et donc on a la réponse de Coleman. Je vais lire en intégralité la réponse de Coleman. Donc c'est parti. Donc Kuruma, renard à 9 queues sur Twitter. Mes explications. Bonsoir. Le soir du 8 janvier 2022, un individu nommé Matteo, donc c'est le mec qui a fait le trade, arrobase OAT privé, a sorti un trade sur moi, d'abord dans son cercle privé, mais le trade devrait arriver publiquement dans peu de temps. Donc Coleman avait foreshadowé l'arrivée du trade en public. Cette série de tweets parle de ma relation avec mon ex que nous appellerons S, et ma petite amie actuelle. Ce trade porte de multiples relations à mon égard, notamment chantage, affectif, viol, etc. Dans ce tweet longueur, je répondrai aux accusations, j'apporterai du contexte sur chacune des relations et sur les faits qui me sont reprochés. Ce trade vous exposera une très grosse partie de ma vie privée, notamment ma vie sexuelle. Le sujet traité est lourd et je vais vous dévoiler des périodes très pénibles de ma vie, témoignages que certains amis proches qui m'auront soutenu durant cette période pourront, s'ils le veulent, appuyer. Attends, je vais chercher de l'eau. J'ai merdé sur pas mal de points et aujourd'hui je reconnaîtrai mes torts là où c'est nécessaire. Cependant, j'estime que d'autres accusations sont exagérées, transformées, voire carrément fausses, et je ferai de mon mieux pour apporter des preuves de mon innocence sur ces points-là. Il y aura beaucoup de longs passages où je donnerai juste du contexte à la relation. J'estime qu'il est nécessaire, vu que je ne peux pas vraiment prouver mon innocence autrement qu'en révélant les détails de ma relation avec S et ma copine. Ah, j'ai mal lu le truc. J'estime qu'il est nécessaire, vu que je ne peux pas vraiment prouver mon innocence autrement qu'en révélant des détails de ma relation avec S et ma copine. Aussi, clarification, pas la tweetos, hein. Ma copine actuelle ne m'a pas quitté. Elle souhaite rester anonyme et ne pas s'exprimer sur ce sujet. Mais me soutient et désire continuer sa relation avec moi. Je vous prierai de bien vouloir respecter sa décision en sachant qu'elle était opposée à ce que tout ce dont on m'accuse et tout ce dont je vais révéler soit lié. Je vous prie aussi de ne pas embêter ou essayer de retrouver l'identité de S. Je suis là pour me justifier, pas pour lancer une vague de harcèlement envers elle. Ma relation avec S, donc premier chapitre. C'était en mars 2020. J'avais 18 ans et jamais encore eu de petite amie ou ressenti de sentiments amoureux sérieux envers quelqu'un jusqu'ici. Un soir, j'ai reçu un DM de S. Ayant vite compris ses intentions, elle essayait de me brancher. On s'échangea nos snaps et le soir même, elle m'envoyait des photos des nudes, des nudes, c'est les fameux. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je lui demanda alors pourquoi elle faisait ça. Elle me répondit que c'était juste son truc de DM des tweetos et de leur envoyer des nudes. N'en demandant pas plus, c'est comme ça que durant plusieurs jours, S m'envoyait des nudes et je discutais avec elle. Les échanges tournaient majoritairement autour de ces nudes, mais petit à petit on finissait par parler d'autres choses, de nos vies, de nos sentiments, enfin surtout de ses sentiments à elle. J'avais aucune vie amoureuse à l'époque, là. À noter, S était en couple avec un autre gars au moment de tout ça. Oui, oui, oui. Hmm, hmm. L'une des premières accusations du trade de Matteo, c'est que je prenais des captures d'écran des photos que je recevais de S. C'est vrai, il assume. Il plaide coupable. À la base, S n'était pour moi qu'une meuf parmi tant d'autres, qui m'enverrait des photos jusqu'à ce qu'elle se lasse ou trouve quelqu'un de plus intéressant. C'est pour ça que je n'ai pas éprouvé de remords à enregistrer ce qu'elle m'envoyait. Cependant, comme je vous le raconterai après, j'ai fini en couple avec S et c'est moi qui lui ai avoué ce que j'avais fait. Je lui ai présenté mes excuses, j'ai immédiatement supprimé tout ce qu'elle avait envoyé, et je lui ai dit qu'en tant que mec, je préférais être honnête avec elle plutôt que de simplement me débarrasser des images dans le silence. Bien que choqué, S accepta mes excuses, décida d'enterrer cette histoire et continua sa relation avec moi et à m'envoyer des photos du genre. Revenons donc quelques jours auparavant. Avec le temps, S faisait de plus en plus d'allusions au fait d'être amoureuse. Personnellement, j'étais tellement habitué au fait d'être célibataire que j'avais rayé la possibilité que quelqu'un puisse être attiré par moi. En plus, elle venait de se faire quitter, il me semble justement à cause de ses conversations avec les tutos. Donc dans ma tête, elle ne devait sûrement pas être prête à s'engager avec quelqu'un d'autre. Elle finit par m'avouer, le 25 mars, que la personne dont elle était amoureuse, c'était moi. Hmm. C'était littéralement la première... Je déteste cette façon de parler, littéralement. C'était la première fois qu'une fille me disait qu'elle m'aimait, et touché par sa déclaration, je lui répondis immédiatement que c'était réciproque. Et c'est ainsi que je finis par sortir avec cette fille. Enfin sortir. Ça tombait justement en période de confinement, du coup nous étions plutôt en relation à distance, la fameuse e-relation. Hmm. Détail important.
donc DI. Durant la période où je lui parlais, premièrement, elle me donnait accès à son mot de passe Twitter, bizarre. Enfin, son compte principal, je n'ai pas accès au PV. Deuxièmement, elle me racontait énormément de choses à propos d'autres tweetos avec qui elle avait flirté, je sais pas comment on dit, et qui ont fini par l'ignorer. Par exemple, professeur As, Remly, Elias le retour, et j'en passe. Le fameux j'en passe. Putain, il cite des noms. Hein. Ouh, c'est quoi les Ingur? J'ai pas envie de cliquer dessus. Par exemple, elle me disait qu'Assad l'avait prise pour une pute, qu'il forçait avec elle et lui avait proposé de la ramener à l'hôtel, et a même essayé de l'afficher, ce à quoi il répondit avec des screens de leur conversation où on voit bien qu'il ne la calculait pas. Et que c'était au contraire elle qui forçait pour avoir son attention. Ok, les screens avec Assad, je vais pas les ouvrir, j'ai la flemme. Personnellement, je n'accordais pas d'importance à ces conversations. Elle s'était déroulée avant que je sorte avec elle et je lui avais dit que j'acceptais son passé tel qu'il était. Le fameux passé. Je n'étais donc pas énervé envers elle et j'ai juste négocié avec Assad et S pour qu'ils s'ignorent mutuellement à partir de maintenant. Mais après ça, t'aurais juste dû voir ce que ça a pu. Ah merde, c'est en mode un abonné qui parle, enfin quelqu'un qui répond à son argument. Mais après ça, t'aurais juste dû voir que ça puait et te barrer. Je sais, j'aurais dû, mais j'étais profondément amoureux d'elle. Là, l'amour rend aveugle, comme on dit à Skip. J'avais espoir de la changer et je me suis enfoncé dans cette relation qui était pourtant très bancale à la base. Il y a aussi eu une histoire avec le loyer de S, donc le fameux loyer que Coleman payait en partie. S'étant embrouillé avec sa mère et ne pouvant pas travailler, confinement, S ne pouvait pas payer son loyer. Ayant reçu une très grosse somme d'argent dans le mois, 6 000 € en un jour, c'était durant mon live tier list joueur PVP. Putain, 6 000 €, wesh. Il met les chiffres, hein, 6K pour une tier list, je colle. Je ne voulais pas que ma copine se retrouve à la rue et j'ai proposé de lui payer son loyer. Refusant catégoriquement à la base, elle a fini par accepter sous condition qu'elle me rembourse. J'ai accepté, chose qu'elle n'a jamais faite. Aïe. Mathéo dit que j'utilisais l'affaire du loyer comme moyen de pression pour qu'elle couche avec moi. C'est faux. J'ai toujours été clair sur le fait qu'elle pouvait me rendre mes sous quand elle voulait, et je ne lui ai jamais mis la pression pour qu'elle me rembourse, jusqu'à notre séparation du mois. Ouh, après il lui a mis alors. Enfin, normal, 6K quand même. Enfin, je sais pas s'il a donné 6K, mais bon. Avançons maintenant en mai. Quand les restrictions sanitaires furent adoucies, adoucies lol, et que la limite pour voyager fut montée à 100 km autour de son domicile. Ah non, ouais, non. Fut adoucie et que nanana, cela faisait des mois que l'on se parlait uniquement via internet et nous étions pressés de nous rencontrer IRL. Déterminé à la voir, je trouvais un moyen de me faire une attestation afin de me rendre chez elle dans son appartement le temps de 2-3 semaines. Wesh, 2-3 semaines, c'est super long. C'est long pour un premier date, oui, c'est méga long. Effectivement, car ces semaines furent parmi les plus dures de toute ma vie. Tu m'étonnes. Dans la vraie vie, IRL, in real life, S était beaucoup plus froide et beaucoup moins affectueuse qu'en ligne. Elle n'aimait pas les bisous ou même les câlins, elle me parlait peu, nos conversations tournant surtout sur ce qu'on allait manger, oula, et ce qu'on allait regarder tous les deux, c'est super nul. N'ayant jamais, N'ayant jamais reçu d'affection d'une fille, j'avais beaucoup de mal à vivre ces refus d'affection basiques par ma propre copine. Ça continua comme ça tout mon séjour, malgré tous les efforts que je faisais pour la mettre à l'aise. Évidemment, ce manque d'affection se transmettait aussi au lit. On voulait tous les deux l'un de l'autre, mais entre elles, ayant subi des traumatismes, et moi jeune puceau inexpérimenté, oh putain, on n'arrivait pas à faire grand chose les rares fois où S était motivée pour qu'on essaie. Étant atteinte de vaginisme, une condition où le vagin est très resserré et rend difficile voire impossible la pénétration, on a par exemple pas réussi à coucher du séjour. Donc en 2-3 semaines ils n'ont pas baisé. Cela la faisait culpabiliser et elle se disait que c'était de sa faute et moi aussi il me semblait que c'était de ma faute. Plusieurs fois elle me demandait si j'étais déçu ou énervé par nos échecs au lit et je lui répétais que non, que c'était pas grave, que je l'aimais et qu'on y arriverait quand on serait prêt. Quand on sera prêt. Quand on faisait des préliminaires, je lui répétais en boucle que tout allait bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Qu'elle ne me devait rien, il n'était obligé à rien et qu'elle pouvait m'arrêter quand elle voulait. Je bois un peu d'eau. Avec le temps, la situation ne s'améliorait pas. S était de plus en plus distante, on se disputait et je n'avais pas l'impression d'être respecté. Et qu'en 2-3 semaines, tout ce bordel. Exemple tout con. Elle choisissait tout le temps ce qu'on regardait à la télé, exigeant que je sois concentré sur ce qu'on regardait, mais n'était pas attentive les rares fois où je choisissais le programme. Genre, il regardait quoi, des trucs sur Netflix, Interact Center. Pour que vous réalisiez la situation dans laquelle j'étais,
Un matin, j'ai décidé de ne pas lui adresser la parole de la matinée. On était tous les deux réveillés à 10 heures, c'est quoi ces chômeurs? Et il a fallu attendre 16 heures pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'on mange. À ce moment-là, j'ai quoi? J'ai fondu en larmes. Et je lui ai dit que je vivais très mal mes moments avec elle, que j'avais pas l'impression d'être respecté. Mais mec, c'est une meuf que t'as jamais vue de ta vie. En 3 semaines, tu pleures et tout. Doucement. Et que le manque d'attention me donnait l'impression qu'elle ne m'aimait pas. Après lui avoir expliqué les raisons de mon mal-être en détail, je lui ai demandé si elle avait quelque chose à ajouter. Ce à quoi elle a répondu non. Voilà, non. Avec de grands yeux et un sourire au coin. On dirait un méchant de manga. J'étais dévasté. Je venais d'expliquer en détail à ma copine tout ce qui me faisait mal, et elle n'avait littéralement aucune parole pour me consoler ou rassurer. Il faut savoir que S avait cassé son téléphone et avait donc connecté ses comptes Twitter sur mon téléphone. Vous vous souveniez du fameux compte privé auquel je n'avais pas accès? J'ai fouillé les DM. Ça se fait pas ça, Coleman. J'ai fouillé les DM et c'est moi qui dis ça. Et je suis tombé sur une conversation de S avec un autre mec où elle le chauffait, lui faisait des avances sexuelles, lui proposait de décaler sur Snap, bref, où elle me trompait. Ah, ça la met mal. On s'était déjà avoué nos sentiments et mis en couple à ce moment-là. Matteo dit dans son trade que c'était faux. J'appelle donc à témoin mes potes du FC Ponaz. Donc il ramène ses potes. Dylan Kujo, ATZ, Steve le boss, même Takumi, qui ont vu les conversations et qui peuvent confirmer que tout ce que je dis est vrai. De plus, dans les prochains jours, j'essaierai de retrouver mon ancien tel qui doit toujours contenir les screens des conversations et qui prouve que je ne mens pas. Sinon, il doit être forcément dans le cloud, forcément. Pas le personnage de Final Fantasy. Est-ce qu'il reste beaucoup de trucs là? Ouais. Durant ces moments-là, je me reposais énormément sur mes potes du FC Ponaz pour garder le moral. Un pote à moi, Senpai Web, putain les pseudos, m'a même payé une chambre d'hôtel pour que je puisse quitter l'appart un jour plus tôt. La veille de ce soir-là, on a justement eu une dispute à la suite de cette dernière et c'est parti dormir sur le canapé et on ne s'est pas adressé la parole sur les heures qui ont suivi. S dira que j'ai avoué lui avoir fait du chantage émotionnel pour que je couche avec elle, ce qui n'est pas le cas. Je vous redirige vers les screens d'une conversation que j'ai eue avec elle en octobre 2021 qui explique mon point de vue sur ce qu'il s'est passé ce soir-là. Donc c'est récent, octobre 2021. C'est genre il y a 2-3 mois. Bref. Après ça, je l'ai quitté. J'avais comme décision de ne plus lui parler quand une amie à elle m'envoyait un message: Colin, il faut que tu reparles à S. Elle se sent grave mal, elle mange plus, elle fait des crises d'angoisse à répétition et je pense que ta présence l'apaiserait. Putain, mon jeu d'acteur. J'ai donc fini par lui reparler. Elle voulait qu'on se remette ensemble, je ne voulais pas, et je l'encourageais même à trouver quelqu'un d'autre. Mathéo dit que je l'accusais de m'avoir trompé, c'était l'exact inverse. Voici des screens de conversation pour appuyer sur le lien, se mettre avec quelqu'un. On va pas lire les screens, on va juste lire le trade de Coleman, je suis juste là pour être l'orateur. Bref, avec le temps, S ne passait toujours pas à autre chose, et moi, ayant toujours des sentiments pour elle, on a fini par se remettre ensemble. Elle devait partir travailler en Corse et passer par Marseille, ma ville, pour prendre son ferry. J'ai cru lire son fury. On en a profité pour se voir et on a enfin réussi à coucher ensemble. Enfin, les mots sont importants. Enfin réussi à coucher ensemble. Mathéo dit que j'avais prévu de la quitter et qu'elle a couché avec moi pour me garder. C'est faux. L'objectif c'était de se voir une dernière fois avant qu'elle aille bosser en Corse de mi-juillet à mi-août. Et on se reverrait en septembre. Donc là ils se sont remis ensemble. Quand elle était en Corse, c'était aussi une période très difficile. Tous les soirs, elle revenait agressive et défoulait en partie sa colère sur moi. On se parlait peu, et les moments où ça arrivait, c'était des disputes. C'était prévu que quand elle rentrerait, elle déménagerait, mais elle ne savait pas vraiment où. Je lui ai nommé des villes cool, pas très éloignées de Marseille, donc Lyon, Montpellier, Aix, voire même Nice. Lyon, c'est un peu loin. Puis elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas de vivre avec moi à Marseille. C'est là que je lui ai dit: allez, je vais prendre la voix de Coleman. Mais j'ai pas envie de vivre avec toi. Ce qui l'a profondément choqué. Elle a fini par me quitter en me disant: bon bah si t'as pas envie de vivre avec moi, ça sert à rien qu'on continue. J'irai t'affaire en Belgique ou dans le nord de la France du coup. Des amis du FC Ponas, encore une fois ça. Il a pas fermé la. Putain, il est con quoi. Il a pas fermé les guillemets. Des amis du FC Ponas peuvent encore une fois rapporter que ça s'est réellement passé. Sonner. J'ai cependant respecté sa décision et arrêté de lui parler. Je me suis mis à parler avec une autre fille. Entre-temps, une certaine M.
Elle m'a quitté juste après m'avoir avoué ses sentiments et ce soir-là, S m'a appelé. Elle me disait qu'elle faisait une crise d'angoisse, que j'étais pas obligé de lui répondre, mais qu'elle voudrait qu'on s'appelle car elle pense que ma voix l'apaiserait. Je l'ai rappelé et j'ai fondu en larmes, encore. Encore en larmes, putain, wesh. Je lui ai expliqué, je lui ai expliqué ce qu'il s'est passé avec M, puis on a fini pour revenir sur notre ancienne relation. Oh, encore. C'est à ce moment-là qu'elle m'a expliqué qu'elle avait subi des abus sexuels par le passé, chose que je savais déjà. Mais ce soir, elle me l'a expliqué en détail pour la première fois. Comme toute personne normale, j'étais terriblement choqué, et je lui ai dit que personne ne méritait ce qui lui est arrivé. Quelques heures après, j'ai fini par lui dire que j'avais envie d'elle, et elle m'a dit que c'était réciproque. On a fini par se wesh, ok. On a fini par se masturber au téléphone. Ce moment-là a fini par être transformé en Colin m'a dit que mon viol l'excitait. Ah oui, c'est le fameux. C'est ce qu'a dit Matteo dans son trade. Il a dit que Coleman avait trouvé machin excitant, le viol de la meuf excitant. C'est faux. Donc Coleman réfute cette partie du trade. Hmm. Je n'ai jamais dit que son viol m'excitait. Je lui ai bien dit que c'était terrible. Julia, mais il a voulu mettre. C'était terrible, que j'étais désolé, que personne ne méritait ça. Ce n'est que bien après qu'on a fini par se chauffer. Ça partait d'un accord mutuel et ça n'avait aucun lien avec l'histoire du viol qui précédait. Donc un petit lien humgur, je sais pas ce que c'est. J'imagine un screen ou quoi. Parlons maintenant de ma petite amie actuelle. Donc voilà, le livre 2 et la petite amie actuelle. C'est bientôt fini, on peut voir la barre à côté. On s'est vu pour la première fois et mis ensemble début octobre 2021, donc après sa relation avec S. On m'accuse de l'avoir violée. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé et vous jugerez de ce qu'il en est. Elle m'a avoué ses sentiments et m'a invité chez elle. Et on avait pour projet de se bourrer la gueule dès le premier soir. On s'est vu, on s'est embrassé, on a bu, beaucoup bu. On a commencé à s'embrasser. Sur le lit, elle m'a dit de me déshabiller. J'ai voulu commencer les préliminaires, elle m'a dit qu'elle avait peur. Je lui ai dit qu'elle pouvait m'arrêter quand elle voulait. Elle a fini par me dire qu'elle préférait qu'on fasse notre première fois ensemble sobre, ce à quoi j'ai acquiescé. Et on s'est rhabillé avant de s'endormir. Nous étions tous les deux sous. Je ne l'ai pas bourré pour qu'on couche ensemble, contrairement à ce que l'on dit. À ce qu'on dit. Je passe le reste de la semaine avec elle. On s'est rendu à la fête foraine. On est parti dans un bar, blablabla. J'ai rencontré un de ses potes et passé un super moment. On est rentré et on s'est endormi directement. Enfin, le dernier jour, on était dans le lit. J'ai demandé à ma copine de me branler. C'est à quoi elle m'a répondu: je sais pas faire. J'ai alors guidé sa main et Da. Et attends, il y a ma mère qui m'appelle. Elle-même m'a dit guide-moi. Chi? Quoi? Da. Non. Non, mi cours. Je m'en fous. J'ai alors guidé sa main. Elle-même m'a dit guide-moi. Elle l'a fait pendant quelques minutes avant de s'arrêter. Comme je n'avais pas joui du week-end, je lui ai demandé si je pouvais me... Chi? Mais je m'en fous. Le chat de merde s'est perdu. Je lui ai demandé si je pouvais me finir à côté d'elle. Elle a accepté. On m'accuse de m'être imposé. Je cite: je voulais pas coucher donc il a dû se soulager à côté. Alors que c'était consenti. Chi? Elle est dehors. Putain. Elle est dehors, Ruby, elle est dehors. Mais je m'en fous de Diana. Elle peut... Hein? Quoi? Non. Je l'ai pas vu du week-end, hein. Putain, je m'en bats les couilles du chat. Je lis mon truc. Attends, je suis où? Ah, attendez. Oh là là, c'est remonté tout en haut, et sérieux. Ah, j'ai bientôt fini en plus. Bougez pas. Passer la semaine avec elle, c'est rendu à la fête foraine. Alors que c'était consenti. Cependant, sentant que mes actions avaient causé un malaise, je me suis excusé envers ma copine en lui disant que j'aurais pas dû faire ça. Je précise au passage qu'à aucun moment je n'ai essayé de la pénétrer. Tout ce qu'on a fait se limite à de la masturbation. J'ai un peu mal au cou. Pardon. Revenons donc à l'origine de tout ça. Matteo et S. Donc c'est bientôt fini. Après ma séparation avec S, j'ai vécu un véritable harcèlement de sa part. Moi qui lui avais expressément de ne pas parler de moi, j'imagine expressément dit de ne pas parler de moi, non pas car j'avais peur qu'elle me cancelle, mais parce que j'avais très mal vécu la relation et honte d'être resté si longtemps. CF le screen, donc on va pas regarder le screen. Après la séparation,
S n'a eu de cesse d'avoir des interactions avec moi. Elle m'appelait avec son téléphone, elle a utilisé celui de sa copine. Ah putain!